Bon, salut les gars, on est jeudi. Ce matin, j'ai voulu me motiver à commencer le papier de la Dauphine, mais il me faut un certificat de conformité, donc pour le moment je suis bloqué, vu que je l'ai pas, faut que je le demande. Ça vaut 300 balles. Du coup, on continue sur la Clio. Alors, j'ai sorti le pilon de vélo parce que du coup il me manquait le petit cache à la con là, à sortir là pour pouvoir changer le spi. Donc on va se sortir ça tranquillement, hein. Comme ça, petit coup de vapor blasting, faut que je commande les joints, parce que c'est vraiment dégueulasse quand même, hein. Putain, c'est pourrave que ça on peut plus. Bon allez, vas-y, on se sort ça déjà. Bon ben voilà, c'est sorti, le petit cache à la con, il est là. Et j'en profite parce que j'ai reçu du coup un colis là, de ce qui manquait la dernière fois, que la poste m'a ouvert le carton et a vidé la moitié du contenu. Donc du coup ils ont été sympas, ils m'ont envoyé ce qui manquait. Voilà, hein. Bon ben du coup, j'ai dégraissé ça, vite fait, parce que pourquoi? Parce que la fontaine est déjà en panne. Après, je m'en sers une fois, elle marche déjà plus. La pompe, elle a fondu. Mais fondu, ma couille. Le truc, elle a gonflé sa mère, la pute. Putain, il me saoule ce téléphone à faire ça à chaque fois, là. Oh. Et ouais, du coup, voilà. Donc, on va essayer d'en trouver d'autres, hein. Sinon, je sens que ça va. Putain, mais pourquoi il se. Oh, je vais péter un plomb. On va essayer d'en trouver une autre sur Amazon. Et voilà, hein. Donc pour le moment, je vais attendre que ça sèche un peu, je vais souffler. Ça passe au vapor blasting. À ça aussi, il faut que je sorte ce galet là. Et pom pom pom, et comme ça, on aura fini. Bon, du coup, fin de vapor blasting de toutes les pièces. Donc le support de pompe de DA qui vient directement sur le bloc et qui supporte le support d'alternateur. Ça fait beaucoup de support tout ça. Le papillon, j'ai passé un coup vite fait. Bon, j'ai bien soufflé. J'ai démonté le minimum pour pas être trop emmerdé. Donc là j'ai essayé, ça gratte pas, donc c'est top. Je me suis fait le couvercle de chaîne de pompe à huile. Donc j'ai essayé le joint parce que de toute façon je vais le changer. Quoique remarque, même visuellement il n'a pas l'air si fatigué que ça. Mais bon, de toute façon j'ai commandé en neuf. Je viens de passer commande chez Jet du coup. Et je me suis foutu un peu sur donc la cale porte-injecteur, le plénum pour l'alignement des conduits. Donc on voit que il y a pas mal à gratter quand même, hein. C'est pareil sur tous. Bon, je sais pas si j'ai de la chance ou si c'est normal, mais moi du coup mon joint il s'aligne parfaitement avec la culasse. Donc du coup j'ai juste la cale porte-injecteur à regratter. Donc on va faire ça. Il faut que je me marque de l'autre côté et puis on va se prendre une chaise là Dremel et on va se faire ça, hein. Bon, du coup j'ai commencé à gratter vraiment vite fait, hein. J'ai juste fait les bords. C'est quoi ça? Non, ça c'est un défaut dans le métal, ça a été déjà bon. J'ai cru que j'ai fait une cagade. Moi, du coup, j'ai juste fait les bords pour le moment. Parce qu'en plus, du coup, vu que c'est le bordel, je sais pas où sont mes fraises neuves. Donc, j'ai encore les vieilles fraises là. Elles sont mortes qu'elles en peuvent plus. Donc, bon, là, j'ai fait les boches. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il commence à être tard. Ça fait du bordel. Et puis surtout, j'en ai plein le cul. Je sais pas ce qu'on va faire. On va trouver de quoi s'occuper. Donc du coup, j'ai levé la 206, j'ai ma petite liste. Petite, donc voilà, donc ça c'est les pièces à racheter. Il faut que je me fasse la trappe à essence parce que c'est une misère pour l'ouvrir. Il y a un radiateur de chauffage qui fuit, donc ça sera sans doute une dépose du tableau de bord. Il faut que je regarde aussi pour le pulsaire d'air. Le réservoir a changé parce qu'il fuit au niveau de la boîte. Je pense que le réservoir est déformé. Ranier silencieux parce que bon là, hein, c'est pas fameux. Le taux qui déconne, la clim qui ne marche pas. Les anti-brouillard avant qui ne marchent pas, le klaxon qui ne marche pas, je sais pourquoi. Les feux arrière, parce que bon là c'est vraiment tuning, donc il faudrait remettre de l'origine. Une vidange et le support anti-couple. Donc la vidange, je vais pas m'en occuper aujourd'hui, ça attendra demain. Et alors l'anti-couple, je sais pas si on va voir bien de ce côté. Ah putain, c'est la misère. C'est la misère. Mais en fait, ouais, on voit pas top. Je montrerai mieux après, mais en fait il s'est déchiré. Donc le bordel il a 5000 bornes et il s'est déjà déchiré, c'est génial. D'ailleurs on peut voir l'état de propreté de la bagnole dessous. C'est incroyable. Donc à 250 000 km, hein, ça laisse des traces. Mais ouais, voilà. Bon allez, je pense que je vais m'attaquer le démontage de la face avant là.
Du coup, j'en profite pour jeter un coup d'œil pour l'échappement là, parce que ça emmerde un peu quand même, mais bon. Bon, allez, on va attaquer. Bon, bah, du coup, c'est démonté. Alors, j'ai le phare droit qui est pété. Là. Quelque part par là, un truc comme ça. Voilà. Et le gauche aussi est pété en fait. Et je l'avais pas vu. Il manque la petite patoune là. Bon, du coup, on est bon pour deux phares neufs. Le pare-choc, on savait qu'il était mort. La banane aussi. Le passage de roue, on le savait. Et le canister aussi. Parce que normalement, il est là. Bah, il est plus quoi. Voilà. Et dans cet état-là, en plus, j'ai foutu du charbon de partout. Donc là, c'est un coup de souffleur. Et je suis en train de regarder parce que j'ai un doute sur ce qui est tordu à l'avant-droit. Alors, est-ce que c'est l'amortisseur ou le triangle? Parce que visuellement, ben, j'arrive pas à voir. Donc il faudrait que je prenne des mesures. Parce que là, moi je partirais plus sur le triangle quand même. Parce que vu la gueule de la tige des via rouges, ça m'étonnerait que l'amortisseur ait pris. Mais après, je sais pas, c'est un peu gras quand même. Mais bon, c'est des deux côtés pareil. Alors, je sais pas. Ça, je vais sans doute mesurer demain. Parce que là, je vais pas tarder à m'arrêter. J'en ai marre. J'en ai souvent marre hein, quand même. Donc voilà, il faudrait que je démonte de l'autre côté là, que je me démonte au moins la roue pour prendre mes mesures. Et puis on va continuer à lister des pièces. Hein. Donc ce que je disais pour le klaxon, alors c'est très simple, c'est que le klaxon il est là, et la prise elle est là, et je crois que le faisceau, voilà, il est là. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Faudrait peut-être voir pour le faire pivoter un peu, tu vois, et remettre la prise quoi. Enfin, le top ça serait que j'en trouve une autre. Faut que je regarde si j'en ai pas dans mon stock. Donc ça, du coup ouais, l'anti-couple, je voulais montrer. Ah, je sais pas si on va mieux voir là, mais voilà. 5000 km, Powerflex, génial. Après voilà, plein de petites conneries. De trucs à faire quoi. Putain, le moteur il vraiment pour avant quand même. Faudrait vraiment que je passe un coup d'eau. Donc ouais, je pense que pour aujourd'hui, je vais regarder ma liste parce que j'en ai tellement. C'est quoi que j'ai tendance à oublier? Ouais. Ouais, il y en a un peu quand même. Ouais, ça aussi, putain, il faudrait que je bricole un truc. Pour voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. Ouais, si je le remonte après, ben, il touche le train arrière, le silencieux. Donc, ouais, ça aussi à regarder. Allez. Bon, on va rester là pour aujourd'hui. Hein. Moi, je vais partir à l'apéro là. On se retrouve demain. Enfin, pour vous, ça sera en 10 secondes. Bon, bah, du coup, comme prévu, on est le lendemain. Donc, je me suis fini mon plénum. Voilà. Et bah, du coup, j'ai attaqué la cale porte-injecteur ce matin, quand il faisait trop froid pour bosser dehors. Pour le moment, j'en ai fait qu'un seul, le conduit. Hein. Enfin, j'ai juste fait l'entrée. Hein. Je suis pas descendu. Et voilà, pareil, là, il manque encore. Du coup, je me suis foutu sur la 206. J'ai sorti l'échappement. Donc voilà. Hein. On voit la disqueuse qui était dehors. Il m'a énervé, il venait pas. Voilà, sur celui-là. Et bien, on va s'attaquer à la dépose du réservoir. Ah ouais, devant c'est en vidange aussi. Lui a été noir, sa mère. Bon là on dirait qu'elle est propre, mais de toute façon je laisse couler parce que vu qu'elle est froide, à tout moment ça va couler pendant une demi-heure goutte à goutte. Donc, enfin une demi-heure, ça fait déjà une heure, mais voilà. Donc on va s'attaquer du coup le réservoir. Alors, comment c'est foutu là-dessous? Ouais, déjà sans échappement c'est mieux. Hein. Du coup voilà, ouais. J'étais un peu gourmand avec la disqueuse. Alors, on a une tôle par chaleur qui est là. Et après, visiblement, il y a une sangle. Là, je vois. J'ai vu, je sais plus où, qu'il y a des boulons. Ah, bah, c'est boulon de la sangle. Youpi. Donc, on va s'attaquer ça tranquillement. Hein. Bon, du coup, j'ai sorti la tôle par chaleur dessous là, dégrafé les câbles de frein à main.
Et ben là, du coup, putain, la batterie, il faudrait que je la mette à charger. J'ai balancé un coup de booster, comme ça, je suis en train de me vider le réservoir. Pour récupérer l'essence, hein, ce serait dommage de gaspiller du 98 Exilium. Non, je rigole, du 98 Leclerc. Mais bon, quand même, quoi. Donc, on va vider ça. Hein. Donc, vu que le moteur est froid, je laisse bien couler. Hein. Tant qu'on peut, de toute façon, ça me gêne pas pour le moment, c'est pas remonté. J'ai sorti le réservoir. On voit bien que l'essence suit un peu de partout là autour du puits jauge. Donc voilà, peut-être avec la roulotte droite, ça va éviter des problèmes par la suite. Enfin, moi j'arrive à en trouver un complet avec la roulotte, bon on verra. Dans le pire des cas, je pense en caoutchouc, voilà. Et putain, j'ai déjà passé un coup de Karcher hier là, mais. Putain, mais pourquoi il change tout le temps ce truc de compte téléphone là? Non? Ouais, faut rien. Bon, mais ouais, c'est encore un peu crade. Et alors dessous c'est pareil, donc je vais en profiter pour passer un bon coup de Karcher là, tant qu'il n'y a rien. Il faudrait juste que je me sorte le pare-choc arrière, histoire d'être sûr de ne pas abîmer. Mais ouais, voilà. Bon ben voilà, c'est tout propre dessous. Oh putain, la tête elle est pourrie à être passée sous la bagnole. Et ben on va se quitter là pour aujourd'hui, le réservoir est déposé. Et là, il va falloir que je le perce pour récupérer l'essence parce que j'ai pas réussi à tout vider avec la pompe d'origine. Et il doit bien rester 3-4 litres, donc ça fera l'essence pour le Karcher hein, et la tondeuse. Et ouais, ben on va se quitter là pour aujourd'hui. Moi je vais commander les pièces qu'il me faut. Il me faut un triangle, il faut un réservoir du coup, 2-3 conneries. Et ben, je pense qu'on est pas mal. Hein. Bon allez, à la prochaine les gars, ciao.